Je tiens déjà à m'excuser pour le bruit du ventilateur qui se trouve juste à côté de vous, mais il fait une chaleur pas possible et de se maquiller dans ce temps-là, c'est impossible. Et aujourd'hui pour mon maquillage, je vais donc m'inspirer d'une pastèque pour la réalisation de mon maquillage. Je commence par utiliser ma Prime and Poreless de chez Too Faced et donc je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Donc c'est une base qui va matifier et flouter les pores. Pour mon fond de teint, ça sera l'Infaillible 24h Fresh Wear de chez L'Oréal Paris en teinte vin ivory et je l'applique sur l'ensemble de mon visage au pinceau parce que je veux une couvrance très légère comme il fait chaud, je veux pas quelque chose de très courant. Donc forcément ça va pas camoufler mes imperfections, mais ça va au moins unifier mon visage. J'en mets aussi au niveau des cernes directement pour éviter de mettre trop d'anti-cernes après. Limite j'hésite si je vais vraiment mettre de l'anti-cerne parce que moi j'ai des anti-cernes qui sont assez couvrants et ça fait un peu tache après avec le reste du maquillage. Ensuite je mets une base de chez Makeup Revolution en teinte Great. Donc j'en mets très peu pour garder un peu cet aspect un peu naturel quand même. Et je vais donc pas mettre d'anti-cerne, donc on va passer directement à la poudre. Et ça sera toujours comme d'habitude ma poudre RCMA, la seule, l'unique. Alors je vais enlever le ventilateur par contre. Et je prends une houppette, je viens toujours lisser les petites ridules avant de poudrer. Et je commence par le dessous de l'œil. Et ensuite je fais l'ensemble de mon visage. Alors je vais vite me dépêcher à faire la poudre parce que je sens que ça y est, mon visage commence déjà à chauffer. Ensuite je vais prendre le bronzer Hoola de chez Benefit. J'en applique au niveau des creux des joues, au niveau de l'os de la mâchoire. Ça c'est vraiment ma routine teint quand il fait vraiment extrêmement chaud. Je mets vraiment très peu de matière sur mon visage. En tout cas je parle quand c'est des textures crème. Après bronzer, blush, je mets comme d'habitude, enfin limite j'en mets plus qu'avant. Comme ça fait un peu une impression que mon teint est vraiment bien travaillé, qu'il est hyper courant alors que pas du tout. J'essaye de contrebalancer tout ça. J'en mets au niveau du nez. Ensuite je prends ma palette de blush, la Sugar and Spice de chez Makeup Revolution et je vais prendre cette teinte-ci. Donc je garde mon pinceau mais je l'essuie sur une serviette et je l'applique au niveau des joues. Et j'en mets au niveau de mon nez parce que pour donner un petit côté un peu bronzé, pour donner un peu bonne mine, puis pour un peu rééquilibrer comme j'ai pas mal de rougeur sur mon nez et que ça s'est pas enlevé avec le fond de teint, c'est pour un peu rééquilibrer tout ça. Pareil j'adore faire ça quand on arrive en été. Oh là là, ma vie, ma passion. Voilà, nous allons pouvoir passer aux sourcils. Et je vais donc prendre la James Charles de chez Morphe. C'est pareil, c'est la seule unique. Je prends un petit pinceau biseauté et je vais pas les tracer tout. Enfin, voilà, je vais garder encore un aspect un peu naturel. Je viens juste compléter un petit peu les petits manques. On va donc pouvoir passer au maquillage des yeux. Et je vais utiliser la Carnival 3 de chez Be Perfect en collaboration avec Stécie Marie. Je vous rappelle que la palette se présente donc comme ceci, avec une harmonie très colorée. Et en plus il y a tout ce qu'il faut, il y a du vert, il y a du vert clair, il y a du vert foncé, il y a du rose. Enfin voilà. D'ailleurs vous avez vu, j'ai des boucles d'oreilles. Enfin en fait j'en avais avant, mais je les ai changées parce que j'aimais pas. Enfin en fait c'était juste une perle. Et moi ça me casse les couilles que ça en fait. Moi je voulais un truc qui pendouille un petit peu. Et voilà, c'est simple et efficace, j'aime beaucoup. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je vais commencer du coup par mon ras de cils inférieur. Alors, pourquoi commencer par le ras de cils inférieur? Tout simplement parce que ça va vous permettre de savoir où vous diriger dans votre maquillage. Si vous commencez par votre paupière en faisant une forme directement, des fois, vous faites des formes qui vont pas vous adapter, enfin qui vont pas aller avec la forme de vos yeux. Alors que si vous commencez par le ras de cils, ça va forcément donner la bonne forme qu'il faut pour vos yeux en fait. Et on va prendre la teinte Tropique. Enfin, je vais prendre la teinte Tropique. Et comme vous l'avez compris, je l'applique au niveau du ras de cils. Donc je vais du coin externe vers le coin interne de mon œil. Comme c'est ma couleur la plus claire, je peux me permettre de descendre pas mal au niveau de mon ras de cils. Et je vais étirer ma forme. Donc je n'hésite pas à étirer vraiment très loin. On va faire vraiment quelque chose de très étiré, très extravagant. Enfin en fait tout ce que j'aime hein, finalement. Et ensuite j'intensifie mon ras de cils avec la teinte Forest. Et je vais me mettre au niveau du ras de cils. Donc pareil, hein, je vais du coin interne vers le coin externe. Et je vais forcément étirer la matière. Voilà, j'ai fait l'autre côté, on va pouvoir passer donc à la paupière supérieure. Donc je reprends la teinte Tropique et je vais donc le mettre au niveau de mon creux de paupière. Donc là j'ai ma forme et donc là je vais venir remonter petit à petit. Et là je reprends mon pinceau du début pour vraiment faire une belle pointe.
et je viens directement estomper. Donc forcément ça va toucher mon sourcil, mais ce n'est pas grave. Donc le vert ça se travaille plus lentement, donc faut y aller tout doucement. Et je vais reprendre la teinte Forest pour intensifier mon maquillage. Je le mets vraiment au bord de ce que j'ai fait. Et je reviens avec mon pinceau et je viens estomper du coup la teinte foncée, donc la teinte Forest. Donc j'ai fait l'autre œil et j'ai fait déjà mon cut crease hors caméra. Ensuite je vais prendre la couleur Blaze que je vais mettre donc par-dessus la base et je viens tapoter pour éviter de faire des trous, etc. Maintenant on va passer au liner parce que je vais faire un mini liner quand même. Et on va passer au motif de la pastèque. Pour ça je vais prendre ma palette de liner de chez Suva Beauty et je vais prendre le noir. Ok, donc maintenant je vais faire les petits points. Et ensuite dans la palette je prends la teinte blanche. Alors je peux pas parce que j'ai mis mon nom dans le trou. Donc voilà, mais c'est la teinte blanche. Et je vais venir faire la ligne blanche juste ici. Donc hors caméra, j'ai mis du mascara et j'ai mis du crayon noir dans ma muqueuse du haut et du bas. Et on va pouvoir terminer avec les lèvres. Et je vais donc mettre ce gloss là de chez Essence. Donc c'est le Shine 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 Wet Look Lip Gloss en teinte. Il n'y a toujours pas de teinte chez Essence, c'est génial pour se repérer. Et voilà, le maquillage est donc terminé. Bref, en tout cas, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.